Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'ai tourné il y a peu là le book haul. Donc là, ce sera le bilan du mois de novembre. Donc je vais te parler de mes petites lectures. Ce mois-ci, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, dont un audio. Donc ça va, je suis contente. Et donc on va recommencer tout de suite et je vais te parler dans un premier temps, je t'en ai déjà parlé de celui-ci, mais j'ai lu en début du mois La Meute Mercure de Susan Wright, mon accent anglais pourri. Donc c'est Darren Hudson, donc c'est publié chez Milady, donc comme d'habitude. Ce petit livre, je l'ai lu avec Charlène et Héloïse, donc comme d'habitude je te mets tout en barre d'infos, si tu vas aller leur faire un petit coucou et tout, il n'y a pas de problème. Et je t'en ai parlé dans l'update que je t'ai publié il n'y a pas très longtemps que ça. Donc je vais pas trop m'étaler, mais en gros c'est encore... Enfin c'est un spin-off de La Meute Mercure, hein, on la commence à connaître, de La Meute Mercure. De La Meute du Phénix. Oh, ça va pas moi. Donc c'est un spin-off de La Meute du Phénix. Donc tu as... c'est la meute de Nick et de Shaya. Et donc Darren est le bêta de cette meute. Et il va... proposer à une jeune louve qui est dans une meute mais qui se fait un peu entre guillemets harceler de venir habiter quelque temps dans la meute Mercure, enfin avec la meute Mercure. Et forcément s'il devait arrivera comme d'habitude, c'est toujours le même schéma en fait. Donc j'en ai déjà parlé, mais moi on commence à se lasser en fait avec les filles de ce schéma répétitif où il y a toujours deux loups, deux âmes sœurs, ils se kiffent, ils font des machins, enfin bref, au bout d'un moment ça commence à être chiant. Je pensais que la meute Mercure en fait allait peut-être changer ça justement, qu'on allait peut-être enfin avoir un mort, enfin je souhaite pas la mort de quelqu'un hein, mais il y a pas de mort, il y a pas enfin je souhaite pas la mort des personnages mais il n'y a pas de rebondissement comme ça en fait, c'est ça, du coup plus les tomes avancent et moins ça paraît crédible. Donc c'est dommage en fait. Et puis l'autre gros point que j'ai déjà soulevé, c'est que moi j'ai quand même passé un bon moment de lecture, sauf que ce moment de lecture a quand même été assez difficile à supporter, tout simplement parce que il y avait des fautes de traduction, des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, des fautes de changement de nom, des fautes de tout et de n'importe quoi. Et ça m'a pourri un peu mon expérience lecture. Bref, je n'en parle plus. Si tu as envie de voir mon avis complet, je t'invite à regarder l'update lecture. Je te le mettrai peut-être en barre d'infos, ou si j'ai le courage de mettre un petit i. Enfin, si j'arrive à retrouver l'option pour mettre un petit i, là, quelque part par là ou par là. Bref. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une des réceptions que j'avais eues le mois dernier de la collection R, qui est Outliers, le tome 1, donc les anomalies de Kimberly McCreight. Donc ce petit livre te raconte l'histoire de, comment elle s'appelle, Riley, donc une jeune fille qui a perdu sa maman et qui se renferme de plus en plus sur elle-même, etc., qui va plus au lycée, mais sa meilleure amie en fait ne lui parle plus non plus, etc. Sauf qu'un jour en fait elle va recevoir un SMS de Cassie, qui est sa meilleure pote, qui lui dit Riley, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Donc voilà, et suite à ça, elle va décider comme par hasard de sortir de chez elle, de vaincre son agoraphobie, et puis d'essayer de comprendre pourquoi sa copine a disparu et pourquoi elle lui laisse des messages et des SMS bizarres. Donc ça va être limite un road trip pour essayer de retrouver sa meilleure pote. Donc voilà. Donc c'est un thriller. J'ai fait aussi une chronique qui est sur le blog. Moi c'est mitigé en fait comme lecture parce que j'ai beaucoup aimé le fait quand même que c'est hyper enfin il y a toujours de l'action, ça rebondit, il y a eu beaucoup de rebondissements, etc. Sauf que j'ai pas beaucoup aimé le personnage principal, donc qui est Riley. J'ai trouvé qu'elle évoluait trop rapidement en fait, arrivé à la deuxième partie du bouquin, voilà. Et donc du coup elle m'a pas paru crédible, je me suis pas accrochée à elle, je me suis pas attachée, elle m'a pas touchée, donc ça a été assez compliqué. Et j'ai beaucoup été plus attachée à la meilleure pote qu'on voit quasiment pas du bouquin, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et en fait, comment dire, il y a une partie un peu dystopique entre guillemets, un peu SF en fait dans ce bouquin. Et j'ai beaucoup aimé cette partie là, mais sauf que j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez développée. Et
du coup, on va dire que j'ai le cul entre deux chaises. Donc je vais demander le tome 2 parce que j'ai envie de savoir quand même si cette partie un peu SF va être développée, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de très mystérieux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal avec Wiley, donc c'est quand le personnage principal ça passe pas, sachant qu'en plus c'est de son point de vue, c'est un peu complexe. Donc je vais voir ce que ça donne. Même la fin, en fait, j'ai même pas ressenti la petite étincelle de me dire oh il faut la suite. Non, même pas. Je m'attendais, en fait, je m'y attendais. Il y a des choses qui ont été trop prévisibles pour moi et que j'ai réussi enfin, que j'ai anticipé et qui se sont réalisées. Certaines choses m'ont beaucoup surprise aussi, hein, je dis pas le contraire. Notamment, enfin, certains passages vers la fin, mais sinon, voilà. Donc, je vais donner une deuxième chance au tome, enfin, donner une deuxième chance. Donner une deuxième chance au tome 2, parce que je veux voir ce que ça donne. Et j'espère que l'auteur va développer tout ça. En tout cas, si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis, parce que voilà, c'est... J'ai vu qu'il y avait... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont adoré ce bouquin, qui ont eu un coup de cœur, quasiment. Moi, ça me frustre un peu, parce qu'en fait, c'est un peu du thriller young adulte, donc c'est pas forcément ce que je lis d'habitude. J'avais déjà parlé, mais le premier que j'avais lu, c'était Follow Me Back. Ouais, Follow Me Back. Pff, je suis fatiguée. J'avais peur. Bon bref, Follow Me Back. Et comment dire. Et donc j'avais beaucoup aimé Follow Me Back. Et donc là, ben c'est un deuxième. Même si c'est pas non plus. Voilà, c'est pas du tout mon genre classique. Mais là, ben je suis sortie de ma zone de confort. Et donc j'espère que si je ressors une deuxième fois pour ce bouquin de ma zone de confort, ça va aller mieux. Voilà. Ensuite, je suis passée d'un extrême à l'autre, entre guillemets. Ensuite, ça a été le coup de cœur apocalyptique Apothéose va tout foutoir. Je t'en ai déjà parlé dans un update, où je t'en parle aussi du Phénix, mais de la Mercure. Mais j'ai lu le tome 2 de November 9 de Colleen Hoover, et ce livre, c'est une pépite. Je veux pas te faire de résumé parce que en fait j'ai peur de te spoiler, et puis il faut le découvrir. Il faut pas lire de résumé, il faut pas regarder les résumés, il faut pas regarder en fait les vidéos non plus. Il faut le lire sans savoir vraiment à quoi ça parle, etc. Et moi j'ai adoré de A à Z, comme d'habitude en fait quand c'est un Colleen Hoover quasiment, c'est toujours quasiment un coup de cœur. Bon, il y en a quelques-uns où j'ai moins eu de coup de cœur, mais celui-ci, franchement, comme j'ai déjà dit dans la vidéo update, mais pour moi il arrive en dessous de Maybe Someday, alors que Maybe Someday c'était déjà, enfin c'est le premier, c'est celui que j'adore, c'est mon premier chouchou, mais celui-ci il est vraiment très bon. C'est une super belle histoire d'amour, une histoire de vie, une histoire de tout, et c'est donc voilà, je peux que te le conseiller, saute dessus parce qu'il est hyper original. Je trouve que Colleen Hoover a vraiment un don pour créer des histoires d'amour, de sentiments, etc. autour, enfin, d'une façon en fait qui change de toutes les romances classiques qu'on peut voir partout dans les magasins ou enfin dans les bouquins. Elle te fait un truc qui sort de l'ordinaire, là, avec même au niveau comment dire, au niveau de l'histoire en elle-même, au niveau de la composition du bouquin, etc. Elle a vraiment quelque chose, quoi. Donc, ensuite, j'ai lu le tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc ça, c'est édité chez J'ai lu pour elle, je vais y arriver, avec le préquel Démon, qui est juste qui fait les 80 pages du début. Donc ce livre en fait je l'ai acheté le mois dernier il me semble, et je devais pas le lire tout de suite, mais je me suis dit allez non, j'ai envie de le lire, je vais voir vraiment ce que ça donne. Donc là tu vas te plonger dans un monde où vivent des humains comme nous, où vivent des sangs mêlés et des sangs purs. Donc les sangs purs sont les descendants des dieux grecs, donc voilà, qui sont qu'on appelle des hématoi, et ces sangs purs ont eu des enfants avec des humains, ce qui a donné des sangs mêlés. Donc d'où le titre du roman, hein. Et les sangs purs en fait vivent au Covenant, enfin dans un des Covenants, enfin il y a plusieurs Covenants dans le monde, donc ils vivent dans un Covenant avec des sangs mêlés qui eux sont entre guillemets soit des sentinelles qui doivent protéger les sangs purs, ou soit des esclaves entre guillemets qui doivent servir les sangs purs.
Le personnage principal, je sais même plus son prénom, Alexandre, enfin Alexandria, donc c'est Alex. Donc Alex, c'est une jeune fille qui, comme par hasard, alors, vit en dehors du Covenant avec sa mère qui est une sang pure, tout simplement parce que sa mère a voulu je vais y arriver, sa mère a voulu la protéger de quelque chose qui devait se passer, etc. Bref, je t'en dis pas plus. Et donc, mais suite à certains événements tragiques, elle va devoir se retourner au Covenant et donc là, peut-être poursuivre son apprentissage pour devenir sentinelle ou devenir une esclave pour un sang pur. Donc je t'en dis pas plus. Alors ce bouquin, j'avais vu énormément d'avis disant ça ressemble beaucoup à Vampire Academy de Rachel Mead. On se souvient ou pas, mais j'avais adoré cette saga, je l'ai lu en début d'année. Donc Vampire Academy, c'était vraiment une super saga que j'avais adoré de A à Z. Surtout, en fait, tous les tomes sont meilleurs les uns que les autres. Donc bref. Et c'est vrai que moi j'avais un peu cette peur, entre guillemets, que ce bouquin ressemble vraiment... Enfin, cette saga ressemble vraiment à Vampire Academy. Alors, si tu as lu déjà Vampire Academy avant, c'est sûr que tu vas faire des comparaisons, ça c'est clair et net. Parce que moi j'en ai fait. Et voilà. Après, les personnes que j'ai vues qui n'ont pas encore lu Vampire Academy, qui ont lu ce tome-là, ont vraiment adoré, ont eu quasiment un coup de cœur pour ce tome-là. Donc c'est que vraiment, voilà. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture parce que pour finir, au départ, j'avais vraiment Vampire Academy, je faisais dans ma tête et je faisais des comparaisons, etc., des plans sur la comète. Oui, il va se passer ça comme dans Vampire Academy et tout. Sauf qu'en fait, Jennifer Larmontrou, elle m'a complètement surprise parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ne se passent pas pareil ou qui sont à peu près pareilles, mais pas du tout pareilles. Enfin, je me comprends. Et pour finir, en fait, tu sais pas du tout où est-ce qu'elle va t'emmener dans les autres tomes. Parce que quand tu vois ce qui se passe là, dans ces tomes-là, tu te dis waouh. Ah ouais. Donc franchement, c'est une très très bonne surprise et je suis super contente de l'avoir lu. En plus de ça, moi quand encore une fois, hein, j'arrête pas de le répéter, mais en plus là tu as une petite touche mythologique qui est bien sympathique que j'ai adoré. Donc du coup voilà. Donc c'est... Pour finir, il y a des petites similitudes quand même avec Vampire Academy, mais il faut les dépasser parce que franchement ça vaut le coup. En fait, c'est d'un côté, j'ai l'impression que c'est un peu plus creusé, un peu plus profond que Vampire Academy. Donc, on verra avec les autres tomes, hein, parce que ce premier tome-là ressemble vaguement quand même au premier tome de Vampire Academy. Mais il y a quand même des choses qui diffèrent, surtout la fin, etc. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, si tu l'as aimé aussi, si tu as lu Vampire Academy et si tu trouves que ça ressemble trop ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu une petite pause romance dans le mois. J'ai lu le tome 1.5 donc de la saga Rock, enfin le tome 1 c'était Rock Addiction, je sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé. Et donc là, j'ai lu ce tome 1.5 qui est Rock Courtship, donc c'est de Nalini Singh. J'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs, comment on dit Nalini Singh, je sais pas, bref, on s'en fout. C'est chez J'ai lu pour elle. Donc ce livre en fait c'est l'histoire de David et Théa, donc Théa qui est un peu la grande sœur entre guillemets, enfin la sœur de l'héroïne de Rock Addiction, et David qui est le batteur du groupe de Fox, donc le groupe c'est les Schoolboy Choir, bon bref. Et donc tu rencontres ces personnages dans le tome 1 déjà de la saga, et là du coup tu vas... David qui est le batteur donc, du groupe va, comment dire, est amoureux depuis perpète de Théa qui est elle l'attachée de presse du groupe. Et donc il essaye de la séduire par tous les moyens sauf qu'elle elle dit toujours non. Et donc un jour il va lui envoyer un mémo, donc un mail, et il va essayer de la pécho. On va dire ça comme ça, dans le langage des jeunes. Non je rigole, mais en gros si c'est ça. Et donc forcément Théa ne va pas dire non au bout d'un moment, et puis voilà. Franchement, le tome 1, je sais pas si tu te souviens, mais je m'en étais beaucoup plaint parce qu'il y avait beaucoup de scènes de cul et j'en avais ras-le-bol, et puis c'était que ça, et c'était pas crédible au bout d'un moment, et puis blablabla. Et donc là, ça a été... Forcément, il est plus fin, donc on peut mettre en moins... J'arrive pas à parler. Moins en mettre, mais en tout cas, ça a été quand même une bonne lecture parce que le couple est mignon, et j'aime bien cette ambiance-là, mon groupe de rock et tout. Le seul hic, on va dire, c'est pas non plus transcendant quoi, voilà. Et le hic qui m'énerve en fait, c'est pourquoi appeler
donné un surnom. Alors dans le tome 1, il me semble que c'était le rocker, ou je sais pas, le rocker barbu, ou je sais pas. À chaque fois, c'était une répétition comme ça qui était tout le temps dans chaque chapitre. Et là, dans celui-ci, c'est le gentleman du rock. Ça m'a marqué parce que ça m'énerve. À chaque fois, c'est David, le gentleman du rock. David était vraiment le gentleman du rock. Bon, c'est bon, on commence à le savoir, quoi. Voilà. Donc, passe à autre chose, quoi, au bout d'un moment. Donc ça, c'était un peu trop répétitif pour moi. Ça m'a un peu saoulée. Et au final, en fait, ces choses-là, ça donne moins de crédibilité au personnage, donc c'est un peu dommage. Parce que dans le tome 1, David, on avait envie de découvrir son histoire avec Théa, quoi, donc voilà. Mais ça se lit, ça va vite à lire, c'est sympa, et puis c'est une belle histoire, et puis ça fait sourire. Donc voilà, je vais quand même, je pense, continuer la suite de cette saga, parce qu'il y a des autres personnages qui m'intéressent, mais j'espère qu'il n'y aura pas ce côté répétitif là qui commence un peu à me gaver, quoi. Je sais pas comment ils vont appeler le chanteur, enfin pas le chanteur mais le guitariste ou le claviériste du groupe dans les prochains tomes, parce qu'au bout d'un moment... Bref. Ensuite, ce mois-ci j'ai lu mon premier Kat Clarke, donc qui est Girlhood, qui a été publié dans la collection R. Donc ce livre, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui s'appelle Harper, qui a une sœur, enfin qui avait une sœur jumelle, donc je te spoil rien parce que c'est écrit sur le résumé. Et Harper, en fait, vit très mal le décès de sa sœur jumelle, forcément, pas de fastoche. Et donc, celle-ci vit, en fait, a demandé à ses parents d'aller en pensionnat, dans un pensionnat anglais. Ça se passe en Angleterre, en fait, ça c'est pas mal. Donc, Harper, tu vas suivre, en fait, l'année scolaire d'Harper en terminale au pensionnat. Avec ses copines, donc elle a 3 copines qui sont toutes différentes l'une de l'autre, et elle va rencontrer, enfin une nouvelle arrivante va arriver cette année-là, c'est qu'à de le dire, une nouvelle arrivante va arriver, et qui est très mystérieuse, etc. Et il va commencer à avoir des petits trucs bizarres, mais elle va se sentir proche d'elle d'un côté, mais d'un autre côté il y a des choses bizarres qui vont se passer autour d'elle, il y a des affaires qui vont disparaître, etc. Et elle va pas comprendre et tout, enfin bref, je t'en dis pas plus. Sauf que ça a été une très bonne lecture pour moi, je m'attendais pas du tout à, pareil, à aimer ce genre de bouquin, parce que t'étais loin du fantastique. En fait, en gros, c'est pas que t'es loin du fantastique, mais t'as l'impression qu'il y a un peu de fantastique, etc. Ça se dégage, il y a des choses que le bouquin, enfin que l'histoire dégage, mais pour finir, voilà. Alors je trouve que Kat Clarke, enfin en tout cas pour le premier bouquin que j'ai lu, je l'ai trouvée très forte. Elle m'a mis le doute jusqu'au bout jusqu'aux 20 dernières pages. J'imaginais des choses, je cogitais en me disant ouais ça va se passer comme ça, j'en suis sûre, machin. Ah si c'est elle qui fait ça, non, non, bah même pas. Et en fait elle m'a surprise, même si la fin m'a surprise, mais je m'attendais à quelque chose de plus gros pour finir. Parce qu'elle fait vraiment monter la mayonnaise, et pour finir, bah, ça retombe quand même un peu comme un soufflé, mais pas complètement, il est pas complètement crevé le soufflé, quoi, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance pensionnat, pension de jeune fille en fait, etc. Chaque personnage, chaque fille est différente, elles sont toutes hyper attachantes, c'est rigolo, franchement c'est assez fluide en plus à lire. Donc c'est vraiment, je pense que je vais lire d'autres Kat Clarke, notamment en revanche, j'ai vraiment bien envie de le tenter celui-ci parce qu'il a l'air vraiment pas mal, enfin le résumé que j'ai pu lire du coup à la fin de celui-ci. Donc voilà, si tu as lu du Kat Clarke, etc., si tu veux m'en conseiller d'autres qui ont l'air pas mal, n'hésite pas, parce que moi du coup j'ai vraiment bien accroché à sa plume et ça m'a donné envie de lire d'autres. Et le petit dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, enfin que j'ai écouté ce mois-ci et qu'il était dans ma palle, c'est le tome 1 de Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell, donc là c'est chez J'ai lu. Franchement, j'adore. De l'urban fantasy, ça faisait super longtemps que j'en avais pas lu et j'adore. Là tu vas rencontrer Rebecca Keane, qui est une jeune femme de 25 ans il me semble, qui habite maintenant en Nouvelle-Angleterre avec sa petite fille, donc Léonora, j'adore ce prénom, je sais pas, Léonora, c'est trop beau. Bref, on s'en fout des prénoms. Et en fait, Rebecca c'est une sorcière assez puissante. Et elle vit dans une ville où il y a beaucoup de métamorphes, de loups-garous, de vampires. Et malheureusement pour elle, il va y avoir plusieurs meurtres qui vont être
comment dire, qui vont être qu'il va y avoir plusieurs meurtres et ça va tomber sur elle qu'elle va devoir en fait aider le groupe entre guillemets de créatures surnaturelles du comté, entre guillemets, enfin de la région, à trouver qui tue ces créatures et à punir le coupable. Et franchement, ça a été... franchement, je l'écoute le matin, enfin je l'ai écouté le matin en partant au travail, en revenant du travail. Pourtant, j'ai moins de temps de route, donc j'écoute une vingtaine de minutes. Mais quand j'arrive au travail, j'ai pas envie d'arrêter mon téléphone. Parce que j'adore cette histoire. L'univers, etc. Le personnage de Rebecca est super rigolo et très badass en fait. Et j'adore les personnages badass, ça on avait déjà compris. Mais c'est vraiment quelque chose de top quoi. Et l'univers est vraiment sympa, même si c'est déjà vu. Oui, vampire, loup-garou, métamorphe, etc. Mais je trouve que le personnage de Rebecca fait beaucoup de choses à l'histoire et donne vraiment le ton, entre guillemets. Et puis c'est un personnage hyper attachant en fait. Donc du coup, j'ai commencé là le tome 2. Parce que je sais pas dedans. Voilà. J'adore. Franchement, j'espère que... Parce que j'ai vu qu'il y a 6 tomes là qui sont sortis, le tome 7 n'est pas encore sorti, je ne sais pas s'il est prévu. Donc ça m'inquiète un peu, mais j'espère qu'on aura quand même une fin. J'ai vu qu'il y avait un spin-off sur Léonora qui va sortir début d'année prochaine, il me semble. Donc voilà, mais c'est une super saga, je m'attendais pas à ça. Ça faisait un moment que j'avais vu beaucoup de personnes qui disaient que c'était génial, etc., qu'elles me faisaient de l'œil, etc. Et je suis pas du tout déçue, quoi. Franchement, voilà. Bref, donc si tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, etc., comme d'habitude. Donc voilà, c'était mon bilan du mois de novembre. J'espère que ça t'a plu, comme d'habitude. Et si tu veux partager ton avis avec moi, n'hésite pas. Et puis je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.